Salut les filles! Aujourd'hui, je vous parle du cégep parce que ça commence bientôt. La session d'automne 2012 devrait commencer la semaine prochaine ou dans les alentours. Puis je sais comment ça peut être vraiment stressant, surtout si on part du secondaire puis on arrive au cégep. Donc aujourd'hui, je vous parle vraiment de mon expérience, des petits trucs que j'ai ramassés. C'est tout pour vous aider. J'espère qu'après la vidéo, vous allez être peut-être un petit peu moins stressé par rapport au cégep vu que c'est pas si pire que ça, ok? J'espère avoir répondu à toutes vos questions que vous m'avez envoyées dans mon autre vidéo. Fait que, on commence tout de suite. Moi, durant l'été de secondaire 5 au cégep, j'avais très peur parce que je quittais une école privée où j'ai passé vraiment 13 ans, donc pré-maternelle à secondaire 5. C'est une école privée où dans ma promotion, t'étais comme 89. Fait que tu connais pas mal tout le monde. Il y a du monde que tu connais depuis 13 ans. Puis moi, je suis au collège de Bois-de-Boulogne, donc c'est un cégep public dans le coin de Saint-Laurent-Onsic, genre. On est 3000 étudiants, c'est pas beaucoup, mais c'est vraiment plus que 89. Je connais 5 personnes de mon école secondaire, puis j'avais vraiment peur parce que moi, je suis pas vraiment... Je suis gênée quand on parle de première impression, donc tu sais, parler aux autres, faire le premier pas, j'aime pas ça faire ça, là, je suis toujours gênée. Fait que j'avais peur de pas avoir d'amis dans mes cours, ou juste de pas avoir d'amis comme tout court. Je savais pas de quoi ça avait l'air, fait que j'avais peur, tout simplement. À Bois-de-Boulogne, on reçoit nos horaires une semaine avant le début des cours. Donc, un horaire de cégep, ça ressemble à ça. La plage horaire est de 8 à 6, puis c'est une grille du lundi au vendredi. Donc, ça se peut que vous ayez un cours qui commence à 8h le matin et c'est toujours difficile parce qu'à 8h, t'es comme pas habitué qu'il faut que t'écoutes quelqu'un. Moi, j'aime bien le café, mais non, en fait, c'est vanille française que j'aime. Sinon, moi, j'aime pas ça. Dans vos cours, peut-être que vous avez remarqué que vous avez des cours qui durent 3 ou 4 heures. Et oui, c'est très épeurant, mais il faut que vous sachiez quelque chose. C'est pas 4 heures comme d'une traite, c'est pas d'une shot 4 heures sans arrêter. Ça serait inhumain, votre cerveau comme exploserait. À ma première session, j'avais 2 cours de 4 heures. J'avais méthode quantitative, que c'est des mathématiques de sciences humaines, puis j'avais philo, donc philosophie et rationalité. 4 heures, c'est vraiment long, puis faire 4 heures de philo d'une shot, c'est impossible. Donc, on a des pauses. Pour chaque heure de cours, habituellement, il y a 10 minutes de pause. Donc les profs, des fois, ils nous demandent comme qu'est-ce que nous on préfère, donc finir comme 10 minutes plus tôt ou prendre une plus grosse pause, des choses comme ça. Ça dépend des profs, mais la plupart vont vous donner des pauses parce que sinon ça serait comme inhumain de faire ça. Aussi, ça se peut que vous ayez 2 cours qui sont collés. Donc un de 8 à 10 puis l'autre de 10 à midi, disons. Le cours finit pas à 10h, il va finir à 9h50, 9h45. Donc, vous avez le temps de vous rendre à votre haute classe. Donc, ne paniquez pas. Moi, au début, j'étais sûre que, comme, pourquoi le monde, il se dépêche de finir, comme de prendre leurs choses, il est juste 10h moins quart. Le cours finit à 10h. J'avais pas compris qu'il y avait des pauses puis qu'on finissait plus tôt. Justement pour que le monde puisse se déplacer. Puis des fois, ça se peut qu'il soit dans 2 pavillons différents. Donc, ça, c'est toujours plate, il faut un peu plus se dépêcher. Mais c'est faisable, ne paniquez pas. Ça se peut aussi que votre horaire ne vous convienne pas. Donc moi, le mercredi, il faut pas que j'ai de cours en après-midi ou tard parce que j'ai de la danse le soir, puis c'est à 7h. Fait que finir à 6h, j'ai juste 1 heure pour me rendre, ça marche pas. Donc, vous pouvez changer votre horaire. Il y a une option, c'est à partir de telle heure, tel jour, vous vous connectez sur votre Omnivox, puis vous pouvez changer. Donc, il y a plein de possibilités. Le plus tôt vous arrivez sur Omnivox pour changer l'horaire, le plus de possibilités qu'il y a, là. Si vous y allez à comme 6h, il fallait être là à midi, ça se peut qu'il n'y ait pas trop de possibilités intéressantes. Ça coûte 20$ pour changer d'horaire, mais je trouve que ça vaut la peine parce que si vous faites un sport ou une activité un tel jour et vous finissez trop tard, ben pouvoir le changer de place, c'est toujours bien. Sur votre horaire, il y a 2 choses super importantes. Il y a les locaux puis les livres. Donc les locaux, je vous suggère vraiment, mais vraiment beaucoup de repérer vos locaux avant la rentrée. Parce que c'est toujours bien de savoir à peu près, ah oui, mon cours de français il est à ce local-là, chimie c'est là, psycho c'est ce local-là, c'est à tel étage, ok là il faut que je change de pavillon. Parce que le premier jour, il n'y a pas quelqu'un en plein milieu du cégep qui dit ok, si vous ne savez pas c'est où votre cours, venez me demander. Il n'y a pas comme un stand d'information, c'est plus ben retrouvez-vous, puis arriver en retard au premier jour, c'est pas vraiment une bonne impression, autant pour comme le monde, les élèves, que le professeur. Fait qu'arriver d'avance,
comme partez vraiment d'avance. Plus pour être sûr que vous arrivez, qu'il n'y ait pas un gros accident sur telle autoroute, puis que vous soyez pogné dedans, puis que vous manquiez comme 45 minutes du cours, ce serait très gênant. Pour les manuels scolaires, vous avez plusieurs options. Soit vous les achetez neufs, soit vous les achetez comme à la coop ou au livre usagé. Il y a certains livres qui sont préférables d'acheter neufs, d'autres usagés. Comme tous les livres de lecture que vous avez à lire, achetez-les usagés. Ça vaut pas la peine d'acheter ça neuf. Je veux dire, c'est un roman, tu peux juste le lire. Tu peux surligner dedans, ça dérange pas vraiment. Mais allez voir quand même. Des fois, il y a des livres qui ont besoin de codes pour aller sur un site internet. Là, moi, dans mes cours, j'ai pas vraiment utilisé les codes, sauf pour gym. Mais vraiment, allez voir. Des fois, moi, mes profs, ils traitent vraiment sur les éditions RP, donc les éditions du renouveau pédagogique. Le I, je sais pas ce que ça veut dire, mais ils coûtent vraiment cher ces livres-là. Donc, si vous pouvez les trouver en usagé, puis la même édition, là, ça vaut la peine de les acheter moins cher vu qu'ils durent juste une session. Puis, ouais, puis aussi les livres, si vous êtes en technique, donc technique infirmière, policière, n'importe quelle autre technique, hygiène dentaire, n'importe quoi, ils vont vous coûter plus cher parce que, tu sais, on entend, vous apprenez un métier. Donc technique policière, il faut comme le code civil, le code criminel. En technique infirmière, vous avez des livres, des dictionnaires de biologie. C'est votre métier, là, ils vont coûter plus cher, ils vont être plus gros, puis ils vont être plus lourds aussi. Fait que c'est ça. Les fournitures scolaires. Il n'y a pas de liste comme au secondaire, genre, ok, français, il vous faut un duotang, puis un surligneur bleu, puis un jaune, puis des post-it, nan. C'est vraiment à vous de décider qu'est-ce qu'il vous faut par matière. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un cahier par matière, puis un duotang avec pochette. Parce que le premier cours, vous allez avoir votre plan de cours, puis il faut le mettre dans quelque chose pour pouvoir écrire aussi. Puis il y en a qui ont des portables. C'est pas tous les profs qui acceptent d'avoir du monde avec leur portable dans les cours parce qu'on s'entend, vous pouvez aller sur Facebook, ou aller magasiner, ou faire n'importe quoi. Fait que moi j'aime bien avoir un cahier où je peux écrire. Là. Je suis un peu vieux jeu là-dedans, mais ça me convient. Fait que ça. Aussi, vous pourriez avoir une pochette d'accordéon, comme ça, puis ça s'ouvre. Sauf que ça c'est dangereux avec ça, c'est comme une chose comme ça. Sauf que c'est dangereux, si vous mettez comme tous vos documents dans ça, il y a toujours le risque, de vol ou de perte. Puis si tu perds tout ça avec tous tes documents, tu fais un peu dur parce que tu viens de perdre toute une session. Fait que moi j'aime bien les diviser en duotang. Puis petit conseil, ne prenez pas deux duotangs de la même couleur. Parce que oui, ça va vous arriver, un matin vous êtes pressé, histoire c'est rose, puis français c'est rose aussi. Vous allez prendre la matière opposée, puis vous arrivez en cours, puis oh non, c'est pas le bon. C'est pas super. Fait que vraiment identifiez bien vos matières pour que ce soit facile à reconnaître. Puis toujours, moi j'aime ça acheter des beaux cahiers, là, comme mon cahier d'anglais en première session, c'était celui-là. Je trouve que c'est beaucoup plus motivant de, tu sais, t'as un cahier comme ça, t'écris bien dedans, tu fais vraiment comme le ménager qu'un genre de cahier Hilroy tout laid, genre gris là, que moi j'aime pas vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas le budget, vous pouvez acheter des cahiers Hilroy puis les décorer, c'est toujours bien, puis c'est encore plus personnel, fait que ça, moi j'aime bien faire ça. Un autre indispensable pour le cégep, c'est vraiment les crayons friction. Okay. Ça va vous sauver tellement de temps, c'est fou. Parce que toute production écrite au cégep, on n'a pas vraiment le temps de faire des brouillons comme au secondaire parce que c'est beaucoup plus de mots puis moins de temps. En fin de session, pour français 101, c'est 4 heures pour environ 800 mots. Fait que t'as pas le temps d'écrire 800 mots puis de réécrire 800 mots. Fait qu'avec ça, ce qui est bien, c'est que t'écris puis en bas, il y a comme une genre de petite éponge, ben non, genre de petite efface si on veut. Puis c'est en caoutchouc. Puis t'effaces, puis tu peux réécrire par-dessus, c'est vraiment bien, ça marche vraiment, donc c'est vrai. Moi je vous conseille les 0.7 mm parce que les 0.5 sont trop petits, je trouve que ça c'est plus clair à voir. Par contre, l'encre s'use vite, ça c'est plate, c'est pour ça que je vous recommande plus, juste ça c'est pour les examens, puis un autre crayon pour les notes de cours. Mais il y a plein de couleurs, donc il y a rose, vert, bleu pâle, bleu foncé, noir, orange, vraiment plein de couleurs. Il y a aussi des surligneurs effaçables, ça je trouve ça moins utile. Mais bon, si vous faites beaucoup d'erreurs en surlignant, ça peut vous être utile. Mais vraiment ça j'en ai 4 dans des petits paquets comme ça. Je pense que ça coûte peut-être 1,89 pour chaque stylo. Il y en a au Walmart, il y en a dans les papeteries, il y en a chez Bureau en gros.
Il y en a pas mal partout, ça vaut vraiment la peine juste d'en essayer un parce que ça sauve sincèrement beaucoup de temps, puis comme tout le monde a ça au cégep, vraiment ça va vraiment bien pour vrai. Identifiez vos livres, écrivez votre nom en gros sur la page couverture, mais écrivez aussi votre nom comme sur une page, comme dans le livre, comme vos initiales, fait comme ça, si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir volé votre livre, puis qui a comme effacé votre nom ou whatever, vous dites ah ouais, mais regarde, mon nom est écrit à la page en 52, c'est écrit comme RK, on va dire, puis il est écrit en bas de la page. Puis là, le prof il ouvre, regarde, c'est à lui, fait que tu lui redonnes. L'agenda du cégep, ils vont vous en fournir un, sauf que moi je n'en ai vraiment pas. Donc moi il ressemblait à ça, c'était 2011-2012, bas de Boulogne. Puis ce que j'aime pas, vraiment pas, c'est que il n'y a pas de place pour écrire, comme du monde. Je veux dire, pour moi c'est pas assez, parce que c'est rare qu'on a juste un cours par journée, des fois on en a deux. Puis tu sais, écrire toute la matière à examen, c'est pas assez pour moi. Fait que je me suis acheté un comme ça, sauf que même encore, c'est pas mon préféré, parce que on fait pas comme toute la semaine. Fait que par exemple, donc là tu sais, c'est comme une page par journée. Fait que là ça c'est comme le lundi, j'avais MQ, puis français. Puis le mardi j'avais économie globale, puis anthropologie. C'est comme ça on peut... Déjà c'est plus gros, sauf que c'est bien d'avoir comme les cours à 10 sont très gros, puis on peut tout écrire, fait que c'est bien. Moi je pense que je vais m'en acheter un pour cette session. Attendez d'avoir votre agenda pour penser à peut-être en acheter un autre, peut-être qu'il va vous convenir, mais moi il me convenait pas assez, c'était pas assez gros, puis c'est ça. Aussi, l'agenda, écrivez tout dans votre agenda, ok? Pensez pas que je vais m'en souvenir, si c'est dans toute votre vie. Si c'est un examen ou un mini-test ou n'importe quoi, écrivez-le, ok? Parce que ça va vous arriver de doubler quelque chose, puis c'est quand même vraiment chiant. Il y a un examen. Les casiers. Quand on soit dans notre horaire, on reçoit aussi le numéro du casier à pied avec qui on est. Parce que nous, à votre blog, on est 2 par casier. Moi, je suis avec un gars, sauf que ce gars-là, de ma vie, je l'ai jamais vu. Fait que dans mon casier, je suis toute seule. Fait que ça, c'est vraiment cool. La plupart des gens sont soit seuls ou à deux. Il y en a qui utilisent juste pas leur casier. L'été, moi, je l'utilise pas vraiment, sauf pour mettre mes trucs de gym. Mais l'hiver, c'est pratique pour mettre son manteau et ses bottes. Et il y a un cadenas aussi, parce qu'il y a du monde qui vont essayer de vous voler, c'est sûr, là, comme mettez votre cadenas. Je connais un gars qui s'est fait voler son manteau puis son cellulaire Samsung Galaxy 2, là, puis il était vraiment très triste. Mais tu sais, des fois, les livres coûtent cher, fait juste revendre un livre, ça peut comme ramener de l'argent, fait puis se faire voler un manuel, là, c'est vraiment poche. Fait que, barrez vos choses, puis soyez plus prudent que d'habitude. Ma première journée au cégep. Première journée du cégep, il faisait pas beau, ok, il pleuvait un peu, je crois, puis j'avais mon cours de méthode quantitative de 8h30 à 12h30, puis français de 1 à 3. Donc, mon cours de MQ, ou méthode quantitative, c'était au B52. Donc, dans un sous-sol. Et c'était super déprimant. Pas beaucoup d'éclairage. Le prof, il y avait une voix monotone. Et la première semaine, les profs aiment bien faire des petits jeux. Fait que, tu sais, apprenez à vous connaître, présente ta partenaire à côté de toi, dis son nom, son âge, d'où elle vient, est-ce qu'elle a un travail, quelles sont ses passions. Plein de choses comme ça. C'est assez plate. Sauf que ça passe le temps, puis comme, mais t'apprends pas à connaître le monde parce que t'écoutes pas tant que ça. Mais tu peux pas retenir toutes les passions du monde, c'est impossible. Mais au moins, comme tu parles du temps de cours, là, fait que ça c'est bien. Sauf que ça se peut que si vous faites des notes de cours, en MQ avec un cours de 4 heures, on a pris des notes de cours, ils vont vous mettre le plan de cours. Le plan de cours, c'est tout ce qui se passe dans le cours. Donc, il y a les règlements du professeur, il y a les politiques de retard, il y a tout le plan. Donc la semaine 1, on va étudier ce chapitre-là, semaine 2, 3, 4 jusqu'à 15. Les examens, la pondération des examens, s'il y a des mini-tests, la police qui préfère dans ses travaux de session, il y a tout. Fait que vraiment, gardez-les, puis suivez vos plans de cours, fait que c'est toujours bien. Puis à la fin de votre deck, il y a un cours où c'est le ramassis de tous vos cours de cégep. Fait que c'est bien d'avoir vos plans de cours pour savoir, ah ben en histoire j'ai fait ça telle semaine, fait que c'est ce projet-là, puis ça veut dire ça. Donc les plans de cours, c'est utile.